Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis présentement sur la côte nord, plus précisément à Mingan, Longue Pointe de Mingan. Je suis présentement sur l'île aux perroquets. Je m'en viens faire de la photo d'oiseaux, photographie d'oiseaux marins. Ici sur l'île, ça porte bien son nom. On retrouve principalement des macareux moines, des petits pingouins également, quelques guillemots à miroir. Et donc, je viens tout juste de mettre pied à terre. Présentement, la température est vraiment bien parce qu'ici, on ne peut pas venir non plus à n'importe quelle heure de la journée. Bon, c'est régi avec Parc Canada et tout ça. On ne peut pas aller n'importe où sur l'île, donc c'est super important de bien respecter les oiseaux et de faire attention à où on va. Mais je pense qu'il y a de la belle photographie à faire définitivement. Présentement, on a un temps qui est couvert, donc c'est parfait parce qu'on peut venir ici. On ne peut pas venir très tôt le matin ou tard le soir. On n'a pas le choix de venir durant la journée. Et donc, je pense que le fait justement que ça soit nuageux, annonce même un peu de pluie, je pense que ça pourrait donner des ambiances assez intéressantes. Donc, ce sera à voir ce qu'il y a de beau à faire. Mais donc là, la première chose que je fais, c'est que je fais le tour des endroits où je peux aller pour analyser un peu le comportement des oiseaux. Là, la marée descend, donc habituellement les oiseaux vont rentrer lorsque la marée monte. Et donc là, je vais faire le tour des endroits où je peux aller pour faire mes photos, voir un peu la disposition des oiseaux et donc analyser un peu leur comportement. Et parce que bon, les oiseaux aussi, les macareux moines puis les petits pingouins, ça niche dans des terriers dans la falaise. Donc dans la falaise comme qui se trouve derrière moi. Et à ce moment-là, on ne les voit pas non plus lorsqu'ils sont à l'intérieur du terrier. Donc des fois, on peut être à un endroit et là, le macareux, il sort directement dans notre devant nous. Là, il y en a qui passent avec des poissons dans le bec. Ça veut dire que les bébés sont nés, donc ils ramènent la nourriture. Donc normalement, si les œufs sont pas encore éclos, là à ce moment-là, on verra pas les macareux rentrer avec des poissons dans la gueule, dans le bec. Donc bref, ça peut être assez intéressant. Puis ils passent très très près là, ici quand ils arrivent pour aller dans. Donc ils passent très très près, puis ils passent pas très très haut non plus. Donc ça, je pense que ça peut être assez intéressant de faire justement les macareux qui rentrent comme ça au vol. Donc ça peut être assez intéressant. Et bref, donc je vais continuer à faire le tour. Tu vois là, il y en a un qui va s'apprêter à décoller, qui est juste derrière moi. Tu vois qu'il est sorti de nulle part au travers des herbes, puis qu'il y avait son terrier à l'intérieur. Donc toujours avoir l'œil ouvert pour bien les déceler comme ça. Et donc là présentement j'ai amené le 400 mm, j'ai amené mon 1.4, mon doubleur aussi, parce que bon, le macareux c'est pas un oiseau qui est très très haut, il fait quelques pouces de haut. Donc à ce moment là, avec le 1.4 ou le doubleur, même le doubleur, bon ici c'est la taille de l'oiseau plus que la distance aussi donc il ne devrait pas avoir trop d'interférences au niveau de l'humidité et tout ça là. Donc ça ne devrait pas être trop un problème avec le doubleur. Donc bref, je pense que ça annonce assez bien. La météo est clémente, pas trop de vent, puis bon, on va voir qu'est-ce que ça donne.
ça va quand même être difficile d'arriver à faire vraiment des belles images. Il va vraiment falloir que je trouve les coins les plus propices à faire des belles photos, puis que j'attends que les oiseaux viennent. Il y a des belles hirondelles, quelques bruants aussi qui pourraient faire des belles images. Il y a plein de fleurs ici autour. Je pense que ça pourrait être assez beau, mais c'est compte tenu des contraintes, en fait, des limitations de déplacement sur l'île. C'est vraiment pas évident de faire des belles photos, faire des close-up, faire des... bref, essayer de trouver une manière de quand même faire des belles images, mais sinon l'endroit est super magnifique, c'est super beau, les oiseaux sont magnifiques, juste de les voir voler comme ça, c'est déjà super bien, mais c'est sûr que j'aimerais bien faire quelques belles images. Là, j'ai sorti le doubleur pour avoir une focale équivalent, en fait, une focale de 800 mm. Je suis à 5.6 par exemple, je perds 2 stops de lumière, mais bon, aujourd'hui c'est pas la lumière qui manque, donc c'est pas trop mal. Puis ça me permet d'avoir un cadrage un peu plus serré aussi. L'environnement ici est pas super photogénique aussi, donc j'essaie de mettre un peu moins de biotope autour pour vraiment montrer l'animal en tant que tel. Ça va être des photos qui vont être très documentaires aussi, parce que j'ai pas une lumière qui est super dramatique, j'ai pas des conditions vraiment hors du commun. C'est vraiment une lumière qui est douce. Ça va montrer l'animal très bien, mais ça va être vraiment de montrer l'animal plus que de créer une ambiance particulière. Donc, mais à date, j'ai une ou deux belles séquences. Ça commence assez bien, mais je pense qu'il va falloir que j'attende quand même pas mal. J'ai repéré au moins quelques endroits où je pouvais faire des belles photos dans les limites de ce qui m'est permis. Puis après ça, c'est d'attendre puis de voir si les rencontres vont être au rendez-vous. Donc là, le soleil est sorti, la lumière est vraiment... c'est assez nasty. c'est vraiment pas top. Fait que je fais quelques photos en vol, mais disons que c'est pas vraiment mon genre de photographie. Mais bon, je tenais quand même à en faire quelques-unes. C'était pas si mal. Bon, la lumière est quand même assez dur. Je suis encore ici pour quelques heures, fait que là, je vais en profiter pour prendre une pause, manger, puis mais que le soleil commence à redescendre un peu, là, je pense que ça va être un peu plus intéressant, peut-être dans 1h30, 2 heures. Je pense que ça va être mieux que présentement. C'est pas chaud, avec le vent, l'air frais, disons que pour les mains, je regrette un peu de ne pas avoir mis mes gants, mais bon. Le temps est bon quand même, c'est super cool, il y a beaucoup d'oiseaux, la marée est en train de remonter, donc c'est bon. Voilà, on va attendre un petit peu, puis on va recommencer un petit peu plus tard. Bon, il s'est passé plusieurs heures depuis que j'ai parlé à la caméra la dernière fois. Ça a été, je prenais ça un peu mollo, comme je vous avais dit. Bon, j'attendais que la lumière descende et tout ça. Et bon, vers 3h30, 4h, je commençais à m'activer un peu. Puis bon, sur l'île, il y a beaucoup de visites aussi. Il y a beaucoup de monde, donc c'est pas trop mon fort de parler à la caméra comme ça tout seul. Mais bref, puis là, vers 4h, ça s'est mis à gauler. Il y avait du macareux partout dans les falaises, ça arrivait au vol, il y avait des plans de fou à faire, donc j'ai shooté. Ça a vraiment été complètement hallucinant. Ça a vraiment été... j'ai hâte de voir les photos, mais j'ai vraiment des beaux portraits, j'avais une belle proximité avec certains d'entre eux. Ça a vraiment été top. Et ensuite, on est allé faire un petit tour, j'ai repris le dernier bateau, puis on est allé sur l'île nue. Bon, il y avait quelques trucs super beaux à voir pour les monolithes et tout ça. Ben bon, c'était un petit peu moins le but de la visite, puis mais bon, c'est pas la fin du monde, mais bref, je suis pas mal sûr qu'il y a quand même quelques très bonnes images. Ça faisait quelques années, là, je pense que ça faisait 2-3 ans là, que j'étais venu ici, puis bon,
ça me manquait, j'avais le goût de refotographier les macareux, donc je pense que c'est mission accomplie pour aujourd'hui. Et là, demain, ce soir et demain, c'est retour à la maison, aller retrouver la famille. Et... J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez, partagez. C'est toujours apprécié. Merci beaucoup à mes membres Patreon aussi qui me supportent. Donc, si vous êtes intéressé à me supporter, allez voir ma chaîne Patreon. Il y a des forfaits de mentorat, des forfaits juste pour le contenu qui est présent sur la chaîne Patreon aussi. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Patreon.com/JérémyLF. Donc, nous, on se dit à la prochaine aussi. Ciao!